Le 18 juin 2024, nous avons appris la triste nouvelle du décès de l'actrice légendaire Anouk Aimée, à l'âge de 92 ans. Anouk Aimée, de son vrai nom Nicole Françoise Florence Dreyfus, était une icône du cinéma de premier plan dans le monde entier, connue pour sa profondeur. Et des rôles impressionnants dans des films de réalisateurs célèbres tels que Claude Lelouch, Federico Fellini et Jacques Demy. Anouk Aimée est née le 27 avril 1932 à Paris, en France, dans une famille de tradition artistique. Dès son plus jeune âge, elle a montré une passion pour le théâtre et a commencé sa carrière très jeune. Elle devient rapidement l'une des actrices phares du cinéma français, célèbre pour sa beauté attrayante et son talent d'actrice. L'un des rôles les plus marquants d'Anouk Aimée est celui d'Anne Gauthier dans le film Un homme et une femme, 1966, réalisé par Claude Lelouch. Le film lui a non seulement valu une reconnaissance internationale, mais lui a également valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes et une nomination aux Oscars. Son rôle dans ce film a été profondément gravé dans le cœur du public avec l'image d'une femme amoureuse, pleine d'émotions et de sophistication. Federico Fellini, l'un des plus grands réalisateurs du cinéma italien, a également choisi Anouk Aimée pour les rôles principaux des films La Dolce Vita, 1960, et 8 et un demi, 1963. La combinaison de son talent d'actrice et de la vision artistique de Fellini a créé les œuvres cinématographiques d'une vie. Dans 8 et un demi, elle incarne Claudia, une femme séduisante et mystérieuse qui joue un rôle important dans le parcours du personnage principal pour trouver son identité. Le jeu délicat et profond d'Anouk Aimée a apporté au film des moments enchanteurs et inoubliables. Par ailleurs, Anouk Aimée a également connu une brillante carrière auprès de Jacques Demy, l'un des réalisateurs les plus créatifs du cinéma français. Elle a joué dans son film Lola, 1961, un film musical au style romantique et coloré. Son rôle dans ce film a démontré sa diversité de capacités d'actrice et sa flexibilité à se transformer en de nombreux types de personnages différents. Non seulement célèbre pour ses rôles à l'écran, Anouk Aimée mène également une vie colorée avec des relations amoureuses avec des stars de cinéma célèbres comme Omar Sharif et Warren Beatty. Son histoire d'amour avec Omar Sharif, un acteur égyptien célèbre pour son rôle dans Dr Zhivago, a fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Tous deux sont des icônes de beauté et de talent dans le cinéma mondial, et leur relation est devenue l'une des plus belles histoires d'amour de l'industrie du divertissement. Warren Beatty, l'un des acteurs et réalisateurs les plus marquants des Hollywood, entretenait également une relation privilégiée avec Anouk Aimée. Leur rencontre et leur amour ont captivé de nombreux fans, et ils étaient autrefois considérés comme l'un des couples les plus puissants de l'industrie cinématographique. Elie Chouraki, réalisateur et scénariste français, est également l'un des hommes importants de la vie d'Anouk Aimée. Leur collaboration a donné naissance à de nombreuses œuvres cinématographiques mémorables et a laissé une profonde impression dans le cœur du public. Avec plus de 6 décennies de dévouement au 7e art, Anouk Aimée laisse derrière elle un héritage inestimable. Elle est non seulement une actrice talentueuse mais aussi une icône de beauté et de style. Son décès est une grande perte pour l'industrie cinématographique, mais ses contributions resteront à jamais gravées dans les mémoires et appréciées. Anouk Aimée a vécu une vie pleine et pleine de sens, non seulement à travers d'excellents rôles mais aussi à travers de belles relations affectives avec de grandes stars du cinéma. Elle est un témoignage de la grandeur de l'art et de l'amour, une femme amoureuse, laissant à jamais une marque indélébile dans le cœur des fans et dans l'histoire du cinéma. L'actrice légendaire Anouk Aimée, star de films classiques comme Un homme et une femme, Lola et La Dolce Vita, est décédée à son domicile parisien, selon un de ses représentants confirmés à l'AFP. Née Nicole Françoise Florence Dreyfus le 27 avril 1932, Anouk Aimée mène une brillante et riche carrière cinématographique des années 1940 aux années 2010, qui a profondément marqué le public et l'industrie cinématographique. Anouk Aimée a commencé sa carrière d'actrice très jeune et a rapidement attiré l'attention grâce à sa beauté attrayante et son talent d'actrice unique. Elle a collaboré avec de nombreux réalisateurs célèbres et participé à de nombreux films internationaux de renommée. L'un de ses rôles les plus mémorables était dans le film Un homme et une femme, 1966, réalisé par Claude Lelouch. Ce film a non seulement valu à Anouk Aimée le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes, mais l'a également aidé à remporter une nomination aux Oscars et aux Golden Globes. Son rôle dans Un homme et une femme affirme la place d'Anouk Aimée dans l'industrie cinématographique internationale et fait d'elle l'une des icônes du grand écran des années 1960. Dans le film Lola, 1961, réalisé par Jacques Demy, Anouk Aimée incarne une chanteuse de cabaret à l'histoire d'amour compliquée et touchante.
Ce rôle a démontré la sophistication et la profondeur de son jeu, recevant de nombreux éloges de la part des critiques. La Dolce Vita, 1960, réalisée par Federico Fellini, constitue également une étape importante dans la carrière d'Anouk Aimée. Ce film, avec Marcello Mastroianni et Anita Ekberg, est devenu l'une des classiques du cinéma mondial et le rôle d'Anouk Aimée dans le film a contribué à ce succès. La carrière d'Anouk Aimée ne se limite pas aux frontières françaises mais s'étend également à travers le monde. Elle a travaillé avec de nombreux réalisateurs de premier plan des Europes et des Amériques, de Federico Fellini, Jacques Demy, Robert Altman à Georges Cukor. La diversité de ses rôles et de son style d'acteur l'a aidé à maintenir son attrait au fil des décennies. Que ce soit dans le rôle principal ou secondaire, Anouk Aimée laisse toujours une forte impression et est très appréciée pour sa capacité à se transformer en personnage de manière naturelle et profonde. Dans sa vie personnelle, Anouk Aimée a aussi une vie riche et colorée. Elle s'est mariée 4 fois, chaque mariage a laissé une marque particulière. Ses maris comprenaient le réalisateur Nikos Papadakis, le cinéaste Pierre Barou, l'acteur Albert Finet et enfin le peintre Bernard Fresson. De plus, Anouk Aimée entretient également de nombreuses relations amoureuses avec des superstars, créant des histoires d'amour cinématographiques et tout aussi dramatiques. Outre sa carrière cinématographique, Anouk Aimée participe également à des activités culturelles et sociales, contribuant toujours positivement à la communauté. Elle est considérée comme l'une des icônes culturelles de la France, non seulement en raison de ses rôles mémorables, mais aussi en raison de son style de vie et de son esprit artistique toujours frais et créatif. Le décès d'Anouk Aimée a laissé un grand vide dans le cœur des fans et de l'industrie cinématographique. Elle n'est pas seulement une star à l'écran mais aussi un symbole de beauté et de talent. Ses contributions au 7e art resteront à jamais gravées dans les mémoires et le nom d'Anouk Aimée vivra à jamais dans le cœur des cinéphiles. Avec une carrière de plus de 7 décennies, Anouk Aimée a affirmé sa position comme l'une des plus grandes actrices des 20e et 21e siècles. Son parcours artistique est une source d'inspiration inépuisable pour les générations futures d'acteurs. Dans le monde du regard perçant d'Hollywood, Yul Brynner possédait un regard qui glaçait jusqu'au haut, pourtant l'énigme voilée derrière ses yeux glacés restait un mystère pour beaucoup. Depuis la genèse tumultueuse de son existence jusqu'à son ascension vers la célébrité et les montagnes russes de ses escapades romantiques, le récit de Yul Brynner exige un public plus large. En l'an 1920, Yul Brynner a honoré les rives orientales de la Russie de sa naissance, dans la ville de Vladivostok. Avant d'adopter le pseudonyme qui résonnerait à Hollywood, il était connu sous le nom de Yuli Borisovich Brynner. Sa mère, une actrice et chanteuse, partageait la vedette avec une sœur aînée, soprano à l'opéra. Le père de Brynner, un outsider non artistique dans la famille, était inventeur et ingénieur minier. Malgré son caractère unique dans la famille, les actions qu'il a prises ont jeté une ombre sur son rôle de père. En tant qu'ingénieur minier, le père de Brynner a parcouru le monde, et il semblait que ses intérêts allaient au-delà des minéraux. En 1923, lors d'un voyage d'affaires, il a rencontré une actrice et a opté pour une nouvelle vie, une vie sans sa famille existante. Abandonnant Brynner, sa femme et leur fille, il a disparu de leur vie pour toujours. Brynner a fait face à la perte irrévocable de son père, mais sa mère n'a pas perdu de temps à tracer une nouvelle voie. En réalisant que son mari ne reviendrait pas de son odyssée commerciale, la mère de Brynner a pris les choses en main. Elle a rassemblé Brynner et sa sœur, et le trio a mis les voiles vers Harbin, en Chine, également connu sous le nom de Paris oriental. La vie en Chine semblait agréable jusqu'à ce qu'une prémonition saisisse la mère de Brynner. Anticipant un conflit entre la Chine et le Japon, la mère de Brynner a évité tout danger potentiel pour ses enfants. Malgré leur affection pour le Paris oriental, elle supposait qu'ils préféreraient l'expérience authentique. En 1932, Brynner, sa mère et sa sœur se sont lancés dans un autre voyage, cette fois à Paris, en France. À l'âge tendre de 12 ans, Brynner se retrouva à Paris, une ville pleine de défis. Un nouveau pays signifiait s'adapter à des coutumes distinctes et maîtriser une langue étrangère. Imperturbable face à ces obstacles, Brynner s'aventura seul, résidant chez une famille rom à l'écart de sa mère et de sa sœur. Sous cette nouvelle influence, il cultiva une compétence, la guitare, qui prépara le terrain pour sa première performance. Toujours dans son adolescence, Brynner possédait un nouveau talent, jouer de la guitare.
Désireux de montrer ses capacités, il se produisit sur les scènes des nightclubs russes de Paris. Bientôt, sa sœur le rejoignit, prêtant sa voix enchanteresse à leurs interprétations de chansons russes et roms. Cependant, Brynner, trouvant peut-être le duo un peu efféminé, chercha une poursuite plus stimulante. Peut-être Brynner considérait-il le chant aux côtés de sa sœur comme trop féminin.